Hello YouTube, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog et comme chaque début de vlog, on va faire le programme de la semaine ensemble. Alors déjà, on est mardi 21 avril et il est 20h39, donc qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai commencé la journée en finissant mon encours dans le tome 13 des grands classiques. Si tu te rappelles bien, dans le dernier vlog, on s'est quitté et on était sur Alice au pays des merveilles que je n'avais pas fini. C'est donc la première chose que j'ai fini aujourd'hui. Je suis allée dans mon tome 13 et j'ai enfin fini Alice. Alors j'espère que j'arrive à cadrer correctement le coloriage. Je pense que oui. Franchement, quand j'ai choisi ce colo, bon, je sais, on est dans le tome 13. Donc en vrai, je savais que ça allait me prendre un peu de temps, mais ça m'a pris beaucoup plus de temps que prévu. J'ai passé une bonne semaine, peut-être j'abuse un peu, mais au moins 5 jours sur ce colo. Après 5 jours où je coloriais quoi? À raison de 1 heure, 2 heures max. Donc en vrai, c'est pas si énorme que ça. En tout, je pense que j'ai passé peut-être quoi 5h30, 6 heures sur ce colo. Donc on est dans la moyenne de mes coloriages finalement. Alors attends, je décale juste ça. Comme ça, peut-être que tu le vois mieux. Voilà. Mais ce qui m'a pris le plus de temps, vraiment, c'était tout ce qui était herbe. C'est même pas les contours noirs parce que moi, je trouve qu'il y en a pas tant que ça dans ce colo. Personnellement, j'ai fait des coloriages avec beaucoup plus de contours noirs que celui-ci. Mais c'est vraiment tout ce qui est herbe. Tous les petits détails d'herbe, de feuilles là. Ça m'a pris un temps fou. Surtout qu'à la base, je savais pas si je le faisais en arrangé ou si je le faisais en normal parce que je t'avoue que c'était justement un peu compliqué. Et je me suis dit, soyons fous, jouons le jeu jusqu'au bout. Tu me connais, en ce moment, j'aime me sortir de ma zone de confort. Donc, je suis partie sur l'arrangé parce que je savais que j'allais préférer de toute façon le colo comme ça. Donc, voilà ce que ça donne. Effectivement, tout le fond est arrangé. Ce fut long, mais maintenant que c'est fini, franchement, je suis contente. Et j'ai aimé vraiment ce coloriage du début à la fin, malgré le fait que ce soit Alice. Pour une fois, je réussis bien son bleu, même si au début, c'était pas gagné. Et je sais pas, le colo dans son entièreté, déjà, je le trouvais super joli à la base, mais une fois mis en couleur, franchement, encore plus joli. Donc voilà, c'est mon deuxième coloriage dans le tome 13. Très lentement, mais on avance quand même, donc c'est cool. Et ensuite, je t'avais dit la semaine dernière que je voulais me lancer un petit challenge pour les shorts YouTube dans ce petit tome de Cozy Coloriage particulièrement, parce que les colos étaient assez simples et que j'allais pas prendre un tome de Cozy où finalement c'était des colos assez détaillés. Donc j'ai pris celui-ci et aujourd'hui j'ai fait le premier parce qu'il fallait bien se lancer à un moment ou à un autre. Et voilà ce que j'ai fait. Donc c'est vraiment simple, mais en vrai j'aime beaucoup. C'était super agréable à faire. Donc voilà, ça tout va rester un peu dans la même lignée. J'espère réussir ce challenge. Voilà, le but c'est vraiment de faire les 40 colos, voir jusqu'à où je vais. Je pense que je commencerai à poster les shorts. Ce sera vraiment des shorts aussi tout simples, mais moi ça me permet d'avoir une motivation pour avancer ce tome. Si je me dis pas que je fais des shorts et que je vous les partage, je sais que je vais pas forcément me diriger sur ce tome. Donc voilà, c'est un petit challenge comme ça de mois à mois et je le partage avec vous. En tout cas, aujourd'hui, on a fait le premier. Mais donc, je disais, je pense commencer à le partager sur YouTube à partir de... Tout dépend combien j'en ai fait jusqu'à la fin du mois. Si j'en ai fait assez, parce que le but, c'est pas non plus de rush le truc pour m'écurer. J'y vais à mon rythme. Mais voilà, si j'en ai fait, on va dire quoi? Attends, il reste combien de jours avant la fin du mois? Bah, il en reste 9 normalement, si le compte est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il reste 9 jours. Donc en soi, si je fais un colo par jour, ça m'a pris quoi? Si je regardais pas ma série à côté, ça m'a pris quoi? Je sais pas, moi je dirais 1 heure, 1 heure et demie max. En vrai, si j'arrive à faire un colo par jour jusqu'à la fin du mois et que j'ai 10 colos d'avance, à partir du 1er mai, je peux le poster. Sinon, je pense que ce sera la deuxième semaine du mois de mai. Donc voilà, en tout cas, vous avez celui-ci en avant-première, puisque le vlog sortira avant le 1er mai, c'est sûr. Donc ça, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Et du coup, on peut passer à qu'est-ce qu'on va faire cette semaine ensemble. Donc normalement, pour ce vlog, on est ensemble d'aujourd'hui, donc mardi, jusqu'à dimanche, si tout va bien. Et j'ai choisi 3 tomes de coloriage, 3 coloriages qui sont dans ma pack. Et en premier, normalement dès ce soir là, juste après ce rush, je pense faire un petit peu de colo et je vais aller dans mon tome saison. Parce que ce n'est pas normal, mais ce mois-ci, j'ai fait des colos. J'avais dit qu'on partait sur une base de un coloriage au hasard, un coloriage dans le tome saison. Et on est le 21, je n'ai fait qu'un seul coloriage dans le tome saison. Les comptes ne sont vraiment pas bons. Donc, il est temps de remédier à ça. Et là, tout de suite, je vais faire ce colo-ci de Rox et Rookie. Donc, comme un peu à mon habitude en ce moment dans le tome saison, je vais faire Rox et Rookie au crayon de couleur en arrangé, surtout qui me tente énormément. Vraiment, je suis ravie d'aller dans ce tome-là. J'étais pas si ravie que ça d'aller dans le tome saison. Et finalement, comme c'est ce colo-là, je suis un peu contente, je vais pas mentir. Par contre, le fond, là, le vert, je suis tentée d'essayer de quelque chose au crayon pour faire un total arrangé. Mais en vrai, je pense que je vais très très vite déchanter et que ça va se finir en acrylique. Tout dépendra de mon humeur quand j'aurai fini Rox et Rookie. Vraiment, ça c'est à voir. Mais voilà, il y a de grandes chances que ça finisse en acrylique, on va pas se mentir. Donc ça, c'est ce que je vais faire là tout de suite. Et sinon, après, je pense que cette semaine, on va faire ensemble le coloriage dans le tome Petite Poupée. Donc, j'avais choisi Lilo
Donc celui-ci, alors là comme ça quand je le vois j'ai l'impression qu'il est facile, hein. Mais tu sais, à chaque fois que je dis qu'un coloriage est facile, finalement je me rends compte que je reste longtemps dessus. Après là je fais du feutre à alcool. En vrai, ça devrait pas être non plus si long que ça. Donc lui, je vais entièrement le faire aux RTX. Ce sera peut-être l'occasion pour moi de te montrer comment je fais du mystère arrangé au feutre à alcool. Normalement, je t'avais déjà partagé une vidéo là-dessus, mais pourquoi pas en partager une autre. J'ai enfin fait le nuancier des RTX 90 que j'avais reçu la semaine dernière. Donc il est fait. Je suis trop contente parce que ça vient vraiment compléter les couleurs de la boîte. Alors je te montre ça, je cherche juste le nuancier qui normalement est quelque part par là. Donc tu vois là, on a le nuancier des 90 et là, c'est le nuancier des 80. Donc en fait, les deux viennent quand même vraiment bien se compléter. Je sais pas si tu vois, mais là en fait, aucune teinte n'est identique. C'est vraiment que des teintes complémentaires. Et ensuite, j'ai aussi le pack de pastels où j'ai des doublons jusqu'au 196, je crois. Attends, 183 jusqu'au 196, donc jusqu'ici, et après toutes ces teintes-ci là, du 304 ici jusqu'à la fin, c'est des teintes que je n'ai pas dans les autres packs. Donc franchement, j'ai un bon panel d'RTX, donc normalement ce colo doit être fait entièrement aux RTX. On essaiera de se caler un petit jour, pourquoi pas, je sais pas, jeudi ou vendredi, tout dépend en fait quand est-ce que je finis finalement le Roxy Rookie. Et pour finir, parce que il était déjà dans ma pack le mois dernier, on va aller dans le Pokémon pour faire une double page. Alors là, c'est un coloriage assez costaud. Il y a des chances que ce soit le dernier du mois parce que je sais même pas si j'arriverai à le finir en fait. C'est celui-ci de Florizarre et Herbizarre. Je crois que c'est dans l'autre sens. De Florizarre et Herbizarre. Et franchement, je le trouve trop beau. Donc voilà, il est bonbon, mais je suis censée vraiment le faire full arrangé. Je le vois pas autrement. Je veux vraiment de l'arranger entièrement sur ce colo. Mais il y a beaucoup de vert. En ce moment, je sais pas, entre Alice et ça, j'aime les colos avec le vert, mais on va dire qu'au crayon de couleur, ça me dérange beaucoup moins qu'à l'acrylique. Donc voilà, je sais pas si je le finirai ce mois-ci, mais on va essayer en tout cas. En fait, je corrige, c'est pas le dernier colo, enfin, c'est pas le dernier coloriage qu'on va essayer de faire cette semaine, vu que dans notre semaine vlog, il y a quand même dimanche et qu'on va tout simplement aller dans le animaux à croquer parce que je devais y aller la semaine dernière. Mais tu te rappelles, à la dernière minute, j'ai changé. Et pour le coup, je ne change pas de coloriage. Je garde ce petit papillon qui me fait énormément penser à une abeille et en forme de petite gaufre. Donc voilà, ça c'est le programme de la semaine. C'est un programme assez chargé, on va pas se mentir. Voilà, tu me connais maintenant. Ce qui est fait est fait. Ce qui n'est pas fait ne sera pas fait. C'est pas très grave. Tant qu'on avance et qu'on aime les colos qu'on fait, j'ai envie de te dire, on est content. Donc nous, on se retrouve demain dans un prochain rush. Là, je vais tout simplement me mettre un peu sur Roxy Rookie. Je sais pas si je vais colo longtemps, mais j'ai envie de le commencer ce soir. Donc c'est parti. Hello YouTube, je te reprends. On est mercredi et il est très exactement 22h46. Je viens tout juste de finir ma petite session colo. Je t'avoue que je m'arrête là pour ce soir. Car ça y est, je pense que j'ai eu ma dose de crayons de couleur non arrangés. C'est trop bizarre quand on n'a pas l'habitude de faire quelque chose. Vraiment, ça change tout. Et ça y est, je pense que j'ai dodé. Donc je vais laisser ça en plan pour ce soir et je continuerai demain. Mais comme tu peux le voir, j'ai quand même bien avancé mon colo. Je t'ai quitté hier soir en disant que j'allais commencer à colorier le Roxy Rookie. D'ailleurs, dis-moi qui est Rox, qui est Rookie. Vraiment, je ne m'en rappelle jamais. Donc je compte sur toi car je ne veux pas regarder le dessin animé. À chaque fois que je regarde ce film Disney, je finis en larmes. Donc c'est bon, j'ai donné, je pense. En tout cas, je trouve que je l'ai avancé ultra rapidement. Après, c'est un petit colo, mais je suis trop contente des teintes que j'ai données à Roxy Rookie. Je ne montre pas qui est qui parce que je ne sais pas du coup. Mais j'avais un peu peur que la teinte du chien soit finalement la teinte du renard. Mais finalement, j'ai réussi à m'en sortir et je trouve que je suis pas trop mal. Je vais clairement noter tout ça car comme tu peux le voir, j'ai pour l'instant rien écrit. Après, je t'avoue qu'elles sont bien en tête. Donc demain, avant de ranger mes crayons, il faut à tout prix que j'écrive le code couleur parce que pour le coup, celui-là, je ne veux pas le perdre. Vraiment, je suis contente. Après, j'ai pas beaucoup colorié Roxy Rookie, en fait, je vais pas mentir. J'ai dû les faire une fois, je pense. Franchement, je me rappelle même plus. Et encore, je crois que je les faisais même pas à la rangée à l'époque. Mais en tout cas, là, je suis vraiment fan des teintes que j'ai trouvées. Donc, je me dis que même si on peut toujours peaufiner et on peut toujours faire mieux, en vrai, celles-là, elles sont déjà très bien.
Donc, faut à tout prix que je les note. Sinon, comme tu as vu, je t'avais dit que soit je faisais le fond à l'acrylique, soit je faisais quelque chose en arrangé au crayon de couleur. J'ai juste opté pour du crayon de couleur, mais je l'ai laissé tel quel. Je voulais pas faire de l'acrylique cette fois parce que je voulais pas que ce soit dépareillé crayon de couleur acrylique. Je voulais vraiment que ce soit la même chose. Je sais pas. Je pense que les deux petits là comme ça, je les aimais trop. J'aimais déjà le colo avant et c'est pour ça que j'hésitais sur le fond et que je voulais pas le faire à l'acrylique. Mais je t'avoue que je voulais pas me lancer dans quelque chose d'arrangé. Je trouve que le fond tel quel, il est pas fou en vrai, mais j'avais la flemme de redessiner quelque chose et ça allait me prendre très longtemps, surtout que là, l'herbe quand même prend une énorme place dans le colo, donc je me suis dit, j'ai pas envie de rester 3 jours juste sur le fond. Donc, en fait, je vais juste garder le crayon de couleur, mais je vais le faire tel quel. Donc voilà, je suis partie. Bon, j'avoue que j'ai abandonné en cours parce que, ça y est, ça me saoule, quoi. J'espère que demain, je le finis et que je peux passer sur un autre colo. D'ailleurs, je pense qu'après ce colo-là, je vais tout simplement aller dans mon petite poupée collage mystère. Et je pense que je vais te refaire un petit tuto parce que ça fait longtemps. Il me semble que j'en ai déjà fait un, mais ça remonte à l'année dernière, à très longtemps. Je pense que pour les nouveaux arrivants, ça peut être sympa, un petit tuto arrangé au feutre alcool, vraiment dans un tome de collage mystère. Donc voilà, donner mes petites astuces par-ci par-là et surtout comment je fais. Donc après, je pense qu'on fera ça et comme ça nous permettra aussi de colorier un peu ensemble parce que dans le vlog de la semaine dernière, finalement, on n'a pas beaucoup colo ensemble. Et sinon, côté réception, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Parce que, à ma grande surprise, j'ai eu quelques petites réceptions. Je t'avoue que je suis très contente de ce que j'ai eu parce que je ne m'y attendais pas du tout. Et pour le coup, je pensais que c'était autre chose, donc je ne te dis pas quoi. Peut-être je l'ai cette semaine finalement, peut-être pas. Je sais pas du tout en vrai quand je vais recevoir ça. Je t'avoue que j'ai très hâte, mais je suis très contente des réceptions que j'ai eues parce que je m'y attendais pas du tout. J'ai eu de la part de Dessin Etolra du coup, le nouveau Belly Bean qui sort aujourd'hui si je dis pas de bêtises. D'ailleurs, je crois que les deux sont sortis aujourd'hui. Donc, moment fun entre amis. J'aime beaucoup les Belly Beans et si je dis pas de bêtises, j'ai peut-être dû en faire qu'un seul dans ces colos, dans le Cozy Witchy à la période d'Halloween, mais je crois que de tous ces autres tomes, donc là, c'est le 5e, je n'en ai pas fait. Donc, écoute, c'est peut-être l'occasion d'aller dans du Belly Bean là bientôt. Et donc, je te montre les petits colos. J'en profite. Je sais pas, j'aime beaucoup sa façon de dessiner. Je trouve les petits dessins, ils sont mignons. Pas trop compliqué, tout ce que j'adore finalement dans le cozy. Donc c'est cool. Je sais pas dans quel tome j'ai fait la dernière fois, il y avait une petite girafe. Ah ben je crois que c'est mon livre de Cozy Colo Petit Challenge là, que je n'ai pas fait aujourd'hui d'ailleurs, je tiens à le dire, je l'ai pas fait. Mais c'est pas grave, on se met pas de pression pour ça. Je t'avais dit que si j'avais une dizaine de colos, c'était début mai, sinon ce serait mi-mai et ça me va très bien aussi. Donc voilà, franchement j'aime beaucoup. Ça fait très, très été finalement. Printemps-été, c'est cool. Plein de petites ambiances différentes, un peu sport, un peu... Il y a des petits exercices, mais je crois qu'elle fait toujours ça, mais j'avoue que ça, je fais jamais. Un peu sport, un peu activité vacances. Et en deuxième, j'ai eu un livre à colorier, un roman à colorier plus précisément, Les 4 filles du docteur March. Et tout simplement, c'est le roman accompagné de petits colos. Petits colos assez complexes. Exemple, voilà. Je tourne la page et bim, est-ce que vraiment on a envie de colorier ça? Pas forcément, mais en vrai, il y a des choses, genre ça, c'est pas très compliqué en soi. Après, je t'avoue que moi, je fais partie des personnes qui n'aiment pas abîmer leurs livres. Donc, je parle bien sûr de mes livres de romans, quoi. Du coup, me dire d'aller colorier dans un livre, ça me fait trop bizarre. Mais après, c'est vraiment le concept. Ça, en soi, c'est pas très compliqué. J'en ai un autre roman à colorier. Et je t'avoue que j'ose pas aller dedans. Pareil. Donc, voilà. Le livre est vraiment très beau, hein. Le jaspage, franchement, rien à redire. Et même le livre dans son entièreté, quoi, l'objet livre, tu vois, ça brille et tout. Franchement, j'aime beaucoup. Et ça, c'est cool. J'avoue que c'est pas facile à colorier, mais en vrai, juste colorier au moins la première page pour avoir ça, c'est top. Après, il faut rester dans les couleurs de ça. C'est un peu plus complexe. Mais en vrai, j'aime beaucoup ces deux réceptions. Je suis trop contente. Et maintenant, il n'y a plus qu'à, j'ai envie de te dire, comme à chaque fois, il n'y a plus qu'à. Mais tu vois que je colo, franchement. Donc, même si j'arrive pas à aller dans tous mes livres, parce que c'est un peu impossible, franchement, recevoir tous ces livres, ça me motive un peu. Donc, j'ai pas été démotivée une seule fois. Ça me motive vraiment à me donner des petits challenges par-ci par-là pour avancer mes colos et toujours sans pression. Sans vraiment me mettre la pression de me dire, oh là là, mais je reçois tous 7 livres, faut à tout prix que j'aille dedans. Non, je vais dedans parce que j'ai envie d'aller dedans et parce que ça me fait plaisir. Et voilà.
mais c'est vraiment tout ça sans pression. Et comme je te l'ai dit dans la vidéo de la semaine dernière, faire des petits vlogs avec toi, vraiment, ça me permet de garder un rythme cool que j'aime beaucoup. Donc voilà, pour le petit récap de la journée. J'espère que demain, on finit ça. Comme ça, soit dans la foulée, on commence directement le tome Petite Poupée ensemble, soit on le commence ensemble vendredi, mais dans tous les cas, on fait une partie de ce coloriage ensemble. Hello YouTube, on se retrouve, on est vendredi. Du coup, je t'ai pas pris hier car clairement, je n'ai pas colorié de la journée. J'ai finalisé le vlog de la semaine dernière et j'ai surtout filmé la vidéo de dimanche, vidéo que tu auras déjà vue quand sortira ce vlog. Du coup, je n'ai pas du tout colorié de la journée, donc je me suis dit, bah, je vais pas te prendre parce que j'ai pas grand chose niveau colo à te montrer. Et le soir, je suis partie voir Michael au cinéma. Donc voilà, finalement, je me suis dit, bah, je prendrai demain. Et du coup, ce matin, j'ai eu le temps de finir mon petit Rox et Rookie. Je suis partie vérifier et ça y est, je sais qui est Rookie. Rox et Rookie. Si ça se trouve, je te dis n'importe quoi. Mais normalement, c'est ça. Parce que si je dis pas de bêtises, en anglais, le titre c'est Fox and Hound ou quelque chose comme ça. Et du coup, c'est beaucoup plus simple pour eux que pour nous. Donc voilà, petit aparté. Dit que j'avais décidé de faire le fond en basique. C'était long. C'était très long. Et en plus, ça tue les crayons de couleur. Mais bon, j'ai décidé de le faire comme ça. Limite, je devrais m'acheter une gamme... limite, je prendrais mes... Comment ça s'appelle? Je prendrais mes Broadfunner 180 ou quelque chose comme ça pour faire des fonds. Après, les fonds basiques, je les fais surtout dans le tome saison. En vrai, c'est pas quelque chose que je fais souvent. C'est juste dans ce tome-là parce que, bah voilà, c'est un peu des fonds que j'ai pas envie de retravailler ou alors faudrait vraiment que je change tout le fond. Et en fait, c'est trop compliqué. Je t'avoue que j'ai pas du tout la force de faire ça. En tout cas, j'aime beaucoup. Et je crois que je te l'ai déjà dit, mais j'aime trop les combos que j'ai choisis pour les deux. Et forcément, j'ai pas du tout oublié de les écrire cette fois-ci avant de tout ranger. Donc je suis contente, un colo de plus dans le tome saison. Et chez moi, je crois que c'est tout ou rien parce que, écoute, j'ai fait un deuxième colo. Bon, un colo assez simple, mais toujours pour mon petit challenge dans ce tome. J'ai fait le deuxième. Je suis contente. Bon, après, il est basique, hein, mais après, je t'avais dit que c'était un tome très basique et c'était un peu pour ça que j'avais choisi celui-là parce que je sais que c'est un tome dans lequel, finalement, avec tout ce qui sort en cozy colo, j'irai jamais dans celui-ci parce qu'il est trop basique. Et en plus de ça, vu que c'est très simple, ça me permettait aussi d'y aller justement les jours où j'avais pas trop de temps pour colorier. Donc, le prochain, c'est celui-ci. J'ai déjà mes petites idées. Je t'avoue que voilà, rien de bien compliqué. Et pareil, je vais continuer le fond, c'est-à-dire que là, la plage, je vais vraiment la continuer jusqu'au bord, quoi, comme je fais habituellement. Tu vois, c'est vraiment des colos très minimalistes, quoi. Il y a vraiment pas de détails. Mais je pense qu'il me faut un tome comme ça parce que sinon, ce challenge, il sera jamais réalisé. Donc voilà, on a fini 2 colos aujourd'hui. On est content, c'est rare, mais je suis très contente quand ça arrive. Je vais enfin pouvoir commencer le Petite Poupée. Donc dans le Petite Poupée, on est sur l'îlot. Je vais essayer de le faire entièrement avec les RTX, donc l'îlot le dernier, parce que je crois qu'il y en a plusieurs. Moi, c'est celui-ci que je veux faire. Je vais essayer de le faire entièrement aux RTX et je voulais faire une partie avec toi. Donc je ne pense pas le commencer ce soir parce qu'il est 20h30. En soi, il est pas tard, mais je dois finir de monter. Enfin, finir. Je pense pas finir ce soir non plus, mais continuer à avancer le montage de la vidéo YouTube. Donc je pense que je vais aller un peu sur ça et après, en fait, je vais juste aller me poser. Soit je vais jouer un peu à la Switch, soit je vais lire un peu, soit je vais me regarder une série ou quelque chose de posé, quoi. Je pense pas colo parce que j'ai bien colo aujourd'hui. Donc, je pense que je commencerai ce colo demain avec toi. Du coup, on va passer aux réceptions. Alors, j'ai reçu tout ça hier. Autant te dire que c'était la fête quand j'ai ouvert la boîte aux lettres parce que je n'ai pas fait de colo hier. Mais pour le coup, j'ai quand même reçu plein de petites choses au niveau du colo, mais pas que. Parce que les 2 premières choses, ce sont des agendas. Et oui, l'année n'est pas encore finie, mais les agendas pour l'année scolaire 2026-2027 commencent déjà à sortir. Alors là, je crois que je les ai reçus un peu en avance. Normalement, voilà, j'ai la feuille explicative et du coup, ça sort le 27 mai. Donc, je les ai reçus vraiment en avance. Mais voilà, en mai, il y a déjà les agendas qui vont commencer à arriver. Après, c'est souvent avant l'été, donc c'est pas si choquant que ça. Donc, j'ai reçu l'agenda Molang. Donc, tout ça vient des éditions Larousse. Je sais pas si là, je te l'ai dit, pas tout, mais les 2 agendas. Donc, le Molang, franchement, à l'intérieur, ils sont super beaux. Autant te dire que ma nièce a déjà choisi son agenda pour l'année prochaine. Et je trouve que c'est trop mignon. C'est les agendas. Je sais pas toi, mais moi, c'est vraiment ce que j'adorais choisir. C'est simple. Je voulais la rentrée scolaire seulement pour aller faire les achats scolaires. J'étais trop contente d'avoir tout ce qui était nouveau. Puis ça a duré 2 jours et après, c'est bon. Je voulais retourner en vacances. Ça me suffisait. Donc, Molang, moi qui connaissais pas ce petit personnage, depuis le tome de coloriage, finalement, je le trouve trop mignon. Et en plus, c'est trop cool parce qu'ils font un rapport avec les saisons. Donc, tu vois, là, on est en décembre. On va avoir des petites décos Noël. Je pense qu'à Halloween,
Je t'avoue que je te le montre vraiment en avant-première et que là, même moi, j'ai vraiment regardé. Hier, je te dis, j'étais un peu dans le rush toute la journée. J'ai vraiment regardé très rapidement et j'ai toujours pas fait les vidéos. TikTok, Insta, tout ça. Donc, est-ce que je vois pas du coloriage là? Je le découvre vraiment en même temps que toi là. Mais en fait, il y a carrément des petits colos. C'est trop bien. Et donc, en octobre, tu vois, tout ce qui va être un peu... Et je sais pas, je voulais voir s'il y avait Halloween en fait. Et oui, Halloween. On manque pas Halloween. Donc voilà, c'est cool que ça aille avec les saisons. Je pense qu'en avril, on aura Pâques, un autre petit colo. Donc, il y a des petits colos. Je viens d'en voir un autre. Je pense qu'à chaque fin de mois, en fait, il y a un petit colo. Je te spoil pas tout. Mais en tout cas, je le trouve très mignon. Et ensuite, on a Enola Holmes. Alors, apparemment, il y a une BD. Et ça, c'est l'agenda de la BD. Moi, je t'avoue qu'à part les 2 films, si je dis pas de bêtises, sur Netflix, je connais pas les BD d'Enola Holmes. Donc, là, je vais totalement découvrir avec toi. Mais je le trouve très beau aussi. Ça fait très style BD et les dessins sont vraiment très jolis. Je sais pas, j'essaye de voir s'il y a du coloriage dedans. Je suis pas sûre dans celui-là qu'il y ait du coloriage. Mais en tout cas, il est vraiment très beau. Je pense que si on est fan de la BD ou même de la série, en soi, pour le coup, c'est vraiment focus sur la BD là. Mais bon, je pense que... Bah, il n'y a pas de colo. Mais en tout cas, ça reste très joli. Après, c'est un agenda. Donc, lui aussi sort, si je ne dis pas de bêtises, le 27. Donc voilà, en tout cas, les 2 sont très très beaux. Ensuite, pas du tout dans l'ordre, mais j'ai reçu le service presse Hachette Rose. Alors normalement, j'ai un autre livre qui doit arriver, si je ne dis pas de bêtises. C'est censé être le Bébé Animaux, le grand carré mystère qui est sorti ce mois-ci. Mais je crois qu'il y a eu un petit retard, mais je devrais l'avoir incessamment sous peu. Je ne m'inquiète pas, j'ai de quoi faire niveau coloriage. Donc ça, c'est la petite carte. Le mois dernier, on avait reçu celle-ci. Je pense que je vais franchement les garder. Je vais me faire une petite collection de cartes, je les trouve trop mimi. Et derrière, on a toujours un petit mot qui va avec. Donc je trouve ça trop mignon. Et du coup, j'avais choisi le tome sur les capybaras. Donc voilà, j'ai envie de te dire, est-ce qu'on va pas aller dans celui-là dimanche? Non, je vais rester sur Animaux à croquer parce que sinon je ne vais jamais le faire. Mais autant te dire que celui-ci, dans pas longtemps, on le fait. Je pense que dimanche de la semaine prochaine, on ira se faire un petit cosy colo dans le petit tome de capybara parce que vraiment j'adore. C'est vraiment trop adorable. Donc voilà un peu comment il se présente. Je trouve ça trop mimes. Alors là, j'ai pas ouvert, c'est pour te dire, j'ai vraiment pas fait mes vidéos. Donc je l'ouvre avec toi. Et du coup, ça vient des éditions Marabout. Et tu te doutes que c'est, si à la petite pince là, c'est un Cozy Stickers. Donc je crois que je te l'avais déjà dit, mais Marabout, on a des ambiances à recréer seulement sur les 2 premières pages, sur les 2 premières planches. Et ensuite, après, c'est vraiment à toi de jouer. C'est toi qui crée. Autant te dire que j'ai pas commencé le premier, donc j'ai toujours pas testé. Ça, c'est moi. Le temps passe trop vite. J'ai jamais le temps de faire tout ce que j'ai envie de faire. Donc voilà. Et là, ce sont les éditions Solar qui m'ont envoyé. Alors, je les ai pas déballés, mais même si je le déballe, c'est vraiment très grand parce qu'en fait, ce sont des posters. Et en gros, là, je te le montre comme ça. Je vais essayer de te le caser comme ça. Donc là, on a le Luna Park et là, on a le Summertime. Il y en a un troisième. Je t'avoue que j'ai pas le titre en tête. Mais il y a 3 planches comme ça. Donc, c'est vraiment des posters un peu ambiance cozy colo. Et eux, ils ont donné l'idée, en gros, quand ils m'ont envoyé et qui me l'ont proposé, ont vraiment parlé du fait que, en gros, c'était vraiment à faire à plusieurs. Et ça tombe bien parce que mercredi prochain, avec mes neveux, nièces et avec mes sœurs, et même avec mon frère, je crois que mon frère vient aussi, on s'est organisé un peu. Ça vient pas de moi. En plus, vous allez dire que c'est moi qui organise ça. À la base, ça vient pas de moi. Mais forcément, maintenant, c'est moi qui gère le truc. Mais en gros, on s'organise une après-midi coloriage. À la base, c'est ma sœur qui voulait faire ça parce que elle s'y est un peu mise avec son fils, avec mon neveu du coup parce qu'il est petit et tout. Ça le calme un peu et du coup je me suis dit si tu veux vas-y on organise ça et en gros je me suis dit pourquoi pas se faire, alors on va vraiment pas le finir mais pourquoi pas se faire un moment tous ensemble, un petit colo, donc à voir, mais si ça leur dit, franchement je trouve que ça pourrait être sympa de tous un peu mettre sa patte et de se faire un petit colo ensemble, tous ensemble. Et comme je crois qu'après, en plus, ma sœur et mon neveu, ils restent toute la semaine. En vrai, on va laisser sur la table et dès qu'on a un petit temps, le soir, si on se fait un film ou quoi, pourquoi pas profiter pour avancer un peu le colo tous ensemble. Donc voilà, ça sera une petite activité pour la semaine prochaine. C'est trop cool, ça tombe à pic. Et franchement, merci à toutes les maisons d'édition pour ces belles réceptions parce que vraiment, elles sont magnifiques. Je trouve ça trop cool de pouvoir tester toutes ces jolies choses. Donc voilà, pour les infos du jour, faudrait aussi que ce soir, j'essaie un peu de ranger mon bureau parce que là, tu ne vois pas, mais autant te dire qu'à côté, il y a des crayons qui traînent partout. Je pense qu'il est temps de ranger. J'ai même des feutres acryliques. Je pense que je dois avoir au moins 3-4 colos là sur mon bureau. Donc je pense que voilà, il est temps de ranger, histoire que demain, je commence un nouveau colo sur un bureau propre.
De toute façon, demain, c'est gros ménage, donc autant te dire que dans tous les cas, même si je l'ai pas rangé ce soir, mon bureau il est rangé demain matin. Donc, demain après-midi, on commence un nouveau colo sur un bureau propre dans tous les cas. Je vais donc te laisser là pour aujourd'hui. Je t'ai fait les récaps de ces 2 derniers jours, même si finalement on a colo que un jour. Et demain, normalement, on se retrouve pour un colo ensemble cette fois. Et je t'avoue que j'ai trop hâte d'aller dans le Petite Poupée parce que ça fait très longtemps. Hello YouTube, on se retrouve, on est samedi soir, il est 20h48 et je t'avais dit qu'on allait se retrouver pour commencer faire un petit bout ensemble du coloriage dans le tome Petite Poupée. Donc je l'ai commencé, mais vraiment commencé, tu vois, j'ai quasi rien fait. Le coloriage cet après-midi et là je vais faire une petite partie avec toi, notamment les feuilles. Comme ça je te montre un peu comment je fais le mystère arrangé au feutre à alcool. On va principalement utiliser les feutres RTX. En ce moment j'ai un petit, peut-être c'est parce qu'ils sont nouveaux, je sais pas. Mais je t'avoue que tous les, tous les coloriages, tous les cosy coloriages que je fais, j'utilise un peu les RTX. Je les ai laissés de côté longtemps. Maintenant que j'ai pas mal de couleurs, je t'avoue que je les aime beaucoup et que pour moi, ils sont très similaires. Et en vrai, les 2 packs sont quand même très complémentaires. Donc je suis contente. Là, on va principalement tous les utiliser, mais peut-être principalement ceux-là parce que c'est les nouvelles couleurs. Donc forcément, j'ai déjà fait un petit choix. Forcément, j'ai commencé le colo. Franchement, je me prends pas la tête. Je crois que j'ai pas ce colo à te montrer parce que je l'ai pas imprimé vu que je crée pas mes codes couleurs quand je fais du feutre à alcool. Très mauvaise idée parce que en vrai, il y a des combos que je devrais garder. Mais bon, ça, c'est moi. Mais du coup, je me suis quand même mis le dessin sur l'ordi, donc juste en face de moi, parce que j'aime bien quand même avoir un modèle, histoire d'éviter d'aller derrière à chaque fois dans les solutions, c'est un peu embêtant. Donc, projeté sur mon écran, je t'avoue que j'ai la solution. Si je dis pas de bêtises, pour les 3 verres, j'ai utilisé donc dans la gamme RTX, et dans l'ordre... Attends, je suis en train de réfléchir. J'ai un bug. Je crois que j'ai mélangé mes feutres. Ça me fait moins rire là tout de suite. Bon, je vérifie et je reviens. Voilà, c'est bon. J'ai retrouvé. Donc forcément, vive les nuanciers. Parce que sans mes nuanciers, j'aurais vraiment pas réussi. D'ailleurs, j'étais en train de me dire que peut-être un jour, je vais, maintenant que j'ai ça, soit je vois et... je réfléchis vraiment à prendre la boîte de 160, comme ça j'ai la gamme complète. Soit je me refais un nuancier vraiment dans l'ordre, comme ça m'évite d'avoir 3 feuilles à chaque fois. Donc ce soit très embêtant, mais je pense que c'est plus pratique avec un seul nuancier. En tout cas c'est parti, du coup maintenant j'ai les couleurs. En vert foncé, donc pour la feuille, tu vois les feuilles qui sont là, j'ai utilisé le 51, le 55 et le 426. Donc là il y a plein de feuilles. Donc on va tout simplement, je vais zoomer un peu et on va tout simplement venir faire les feuilles qui sont de ce côté-ci. Alors ça, moi, je te l'ai déjà dit, quand je fais du feutre à alcool, je viens toujours ouvrir tous mes feutres. Je préfère, parce que sinon, je trouve que, en fait, la couche que tu vas mettre avant, elle aura le temps de sécher, le temps que tu viennes ouvrir tes feutres et tout. C'est vrai que c'est pas très bon de les laisser comme ça, ouverts tout le temps. Mais en vrai, si c'est juste pour faire le colo, c'est pas très grave. Alors, j'ai pas le colo à te montrer, mais de toute façon, tu le verras sur le rendu final et tu as un visu un peu du colo. Tu vois un peu comment sont les coloriages mystères. Je fais pas du tout attention aux traits noirs. Enfin, j'abuse quand je dis pas du tout, mais en vrai, je fais très peu attention aux traits noirs parce que de toute façon, je vais venir les faire à la fin. Et le feutre à alcool, c'est un peu comme le feutre à eau en soi. Et vu que mon feutre noir, c'est de l'acrylique, en vrai, c'est pas très grave vu que je vais pouvoir repasser sur le feutre à alcool. Donc, franchement, sois pas trop dur avec toi-même si tu dépasses dans les traits noirs, puisque ça n'a aucune importance. Effectivement, si c'est de la couleur à côté, bah là, faut faire attention. Si c'est un coloriage avec plein de contours noirs, vraiment pas grave du tout, vu que tu vas venir repasser avec ton acrylique noir, et que du coup, ça ne se verra plus. Alors, en première couleur, et ça, je le faisais pas avant, ça fait, je sais pas trop depuis combien de temps je fais ça, je dirais depuis le début de l'année, depuis à peu près la période où j'ai commencé à faire un peu plus de cosy colo. Je commence toujours avec la couleur la plus claire, sauf si c'est vraiment un mini espace. Mais là, comme là, quand c'est un grand espace, une grosse zone, je viens avec la couleur la plus claire. Ensuite, je vais prendre la couleur la plus foncée. Et là, je vais venir mettre mon ombre la plus foncée. Donc, on va commencer par ce petit coin-là. Et là, je vais venir faire tout ce que je veux faire en foncé, en très foncé. J'y vais, c'est pas grave. Donc, j'ai pris 3 couleurs. Si j'aurais pris que 2 couleurs, j'aurais fait la couleur la plus foncée et je serais repassé direct à la couleur la plus claire. Mais là, comme j'ai une couleur intermédiaire, ben forcément, je vais venir faire la couleur intermédiaire tout en repassant sur la couleur plus foncée. C'est pas très grave. Tu vois, je repasse. Ça va venir l'éclaircir et ça va venir se fondre, tout simplement. Donc, forcément, c'est ce qu'on veut. Si je vois que ça a trop fondu, que ça a trop éclairci, que ça me plaît pas, la démarcation me plaît pas, je vais reprendre mon plus foncé. Et je vais revenir faire une petite couche.
et je reprends l'intermédiaire et je refais la même chose. Et ensuite, je vais revenir prendre mon plus clair, donc que j'avais pris au tout début, et là, je refais la même chose. Donc, pas besoin forcément de repasser sur la couleur ultra foncée, mais je vais venir repasser sur la couleur intermédiaire. Et aussi sur le clair que j'avais passé au début. Donc là, ça me semble bien. Il faut te dire aussi que ça, c'est pas la couleur finale. Après, ça va sécher. Et une fois que ça va sécher, ça va s'éclaircir un peu. Donc là, on revient faire pareil. Tu reprends ton foncé. Alors là, je fais quand même un peu attention au noir. En soi, c'est pas très grave, puisque quand ça va sécher, ça va s'éclaircir et tu verras très bien. Mais c'est vrai que là, je me dis c'est foncé. Je me dis si ça se trouve, je repasse trop et je vois plus pour faire mes contours noirs. Mais en vrai, une fois que ça a séché, je les verrai très bien. C'est juste dans ma tête. Je sais pas pourquoi je veux croire ça. Donc voilà, là, je repasse un peu partout. Là, je vois qu'il y a un contour noir. Je sais pas si tu le vois en caméra, mais il va y avoir un contour noir ici. Donc, je veux faire une petite ombre juste autour du contour noir. Voilà. Et là, je reprends ma couleur intermédiaire. Et je refais la même chose. En fait, ça va toujours être ça pour tout. Vraiment pour tout. Dans le tome, le tome Princesse aussi, où je fais du mystère arrangé au feutre à alcool. Et c'est vraiment toujours la même technique. J'ai fait quelques vidéos déjà sur mon compte sur cette technique. Après, j'aime bien refaire toujours. Comme je dis à chaque fois, plus on voit, plus, entre guillemets, on s'imprègne du truc, de la technique, et plus ça devient facile, plutôt que regarder toujours les mêmes vidéos, des fois, en voyant d'autres vidéos sur d'autres coloriages, le déclic, il vient plus facilement. Donc, c'est pour ça que j'aime refaire des tutos et tout. Pour moi, c'est un peu comme ça qu'on apprend, à force de voir et de revoir. Il n'y a pas de secret, hein. Et aussi parce qu'il y a beaucoup de nouveaux par ici et qui n'ont peut-être pas vu mes anciennes vidéos ou quoi. Alors là, juste, je t'ai pas dit, mais je vais prendre aussi le blender parce que dans ce colo, je sais pas si tu vois, mais il y a plein de rebords blancs. Du coup, je les fais pas entièrement blancs, mais c'est vrai que je mets un peu de blender, comme ça éclaircit beaucoup, quoi. Ça fait un peu blanc. Là, pour le coup, ça fera un peu vert clair blanc, quoi. Tu vois, après, je vais laisser comme ça. Et quand ça va sécher, ça fera plus clair. Et donc après, pour la suite de la feuille, on continue, on fait la même chose. Oups, tu vois là, j'ai dépassé énormément, mais en soi, pas très grave, puisque c'est dans le noir. Donc, quand je viendrai repasser, et bien tout simplement, ça ne se verra pas. Donc, on est bien content et on remercie les contours noirs pour ça. Parce que vraiment, par contre, je vais pas mentir, hein, du dégradé au feutre à alcool sans contour noir, franchement, je sais pas trop. Un peu compliqué, pour moi en tout cas. Hop, là, c'est pas grave, je m'attarde pas trop là-dessus. J'essaye d'abord de dégrader ce côté-là parce que je sais que là-bas, je vais revenir. Je vais remettre un peu de foncé parce qu'on voit trop la démarcation. En fait, tu vas toujours jouer comme ça avec tes feutres. Tu vois la démarcation, tu reprends la couleur la plus foncée, tu remets une couche. Après, tu reprends l'intermédiaire, tu vois. Là, ça me paraît bien. Donc, je vais venir prendre la couleur claire. Et là, je peux repasser et finir mon dégradé et venir enlever. Enfin, essayer en tout cas d'enlever toutes les démarcations. Et si c'est pas assez à mon goût, mais là, je pense que c'est OK, eh ben, je vais revenir prendre ma couleur la plus foncée et je vais repartir de zéro. Enfin, du début, quoi. Mais là, je pense qu'on est OK. Une fois que ça aura séché, ce sera bien. Et là, il y a du blanc, donc on prend le blender. Et le blender, je sais déjà que ça va pas me plaire. Donc, je vais revenir mettre une petite couche et je refais. Voilà. On peut faire la dernière partie comme ça. Voilà. Donc, tu vois, il y a vraiment pas... C'est vraiment pas difficile, quoi. Il n'y a rien de fou et ça va toujours être ça. Donc, en vrai, c'est comme le Cozy Colo, sauf que là, tu dois respecter... Enfin, entre guillemets, après, tu peux aussi changer les couleurs, hein, c'est de l'arranger, donc tu fais ce que tu veux, finalement. On va dire que tu vas respecter les couleurs données. En tout cas, tu vas essayer au max. Mais en vrai, c'est exactement la même chose que le Cozy, hein. Faut te dire que tes contours noirs, ça va être tes gros traits noirs du Cozy. Et que là, les couleurs, elles sont déjà données. C'est tout. Et là, c'est du blanc, donc je vais venir mettre mon blender. Et pareil, ça me plaît pas. Alors le blender, faut savoir que ça me plaît jamais du premier coup. Je vais toujours venir repasser une couche. C'est obligé. Et voilà. Et là, j'attends que ça sèche tranquillement. Et la feuille est faite.
Donc voilà, tu as un peu la technique de comment faire du mystère arrangé avec les feutres à alcool. C'est la même chose, hein, peu importe la marque, on est bien d'accord que c'est toujours la même technique. En tout cas, moi, pour les RTX ou les OU, j'utilise toujours la même technique. Je fais rien différemment et ça fonctionne très bien. Je vais continuer un peu de mon côté. Je vais pas mentir, j'aimerais bien le finir ce soir parce que comme tu peux le voir, le collage mystère au feutre alcool, c'est pas très compliqué. Franchement, c'est assez rapide. En plus, on est dans un grand carré, donc très très rapide. D'ailleurs, je te l'ai pas dit tout à l'heure, mais si tu es nouveau par ici et que tu veux tester pour la première fois le feutre alcool, n'oublie pas de mettre une feuille derrière parce que tu vois là, j'avais pas vu, je viens de voir à l'instant, ça a un peu débordé. Du coup, je me retrouve avec une tache sur le coloriage de derrière. Je suis ravie. C'est pas grave, voilà, ça s'effacera. En plus, je crois que c'est du marron, donc en soi, je m'en sors pas trop mal. Mais oui, sache que tout ça, ça va transpercer sur ton dessin derrière si tu mets pas une bonne feuille de protection. Donc là, la feuille est bien, c'est juste que j'ai décalé le truc, hein. Donc voilà, je vais faire ça de mon côté. On se retrouve juste après pour un petit bilan et voir si j'ai tenu mon challenge de on finit ce coloriage mystère ce soir. Hello YouTube, est-ce que j'ai réussi mon petit challenge? Pas du tout, vu qu'on est dimanche et qu'il est 12h30. Je t'avais dit que j'essayais de finir ça hier soir et je t'avoue que je regardais ma série en même temps, mais ça a pris un peu plus de temps que prévu et à un moment j'ai levé la tête, j'ai vu qu'il était 12h30 et je me suis dit on va s'arrêter là pour ce soir parce que sinon je vais aller me coucher, il sera 2h du matin. Il me restait pas beaucoup. En vrai, j'avais fini le colo, il me restait juste, on va dire, la moitié des contours noirs. Mais vu le temps que ça m'a pris ce matin, je dirais une bonne heure, mine de rien. Allez, peut-être 3/4 d'heure, j'abuse. Mais en fait, je serais partie me coucher super tard. Donc, voilà. Faut jamais sous-estimer des contours noirs. En tout cas, il est fini. Voilà. Je l'ai pas fini hier soir, mais je l'ai fini quand même. Donc, je suis contente. Donc, entièrement fait aux RTX. Vraiment que des RTX dans ce colo. Et j'aime bien. Bon, tu peux voir. Déjà, vu que je fais au feutre à alcool, je ne fais pas tout ce qui va être petites taches là. Tu vois, qui donne le côté un peu vintage du colo. Moi, je fais pas ça. Bah, je zappe. Je fais vraiment que en dégradé. Et en plus de ça, tu vas remarquer que j'ai pas du tout pris les bonnes couleurs. Vraiment, j'ai pas pris du tout les mêmes teintes parce que je les trouvais pas et que voilà, je trouve que finalement, le résultat final comme ça, il est aussi très joli. Donc, je suis très contente. Je t'avoue que c'est le problème avec le tome Petite Poupée, c'est que quand je fais un coloriage dedans, j'ai toujours cette envie d'en enchaîner un deuxième. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que j'ai toujours envie de les faire par deux. Et là, j'ai envie d'enchaîner celui-ci. Je le ferai pas parce qu'on est déjà le 26 du mois et que j'ai quand même une PAC à avancer. Donc, je vais sauter mon tour. Mais je pense que le mois prochain, je mets celui-ci. J'ai vraiment trop envie de le faire. Donc, voilà. En tout cas, là, un colo en plus. Je sais pas combien j'ai fait de tomes dans ce... N'importe quoi. Je sais pas combien j'ai fait de colo dans ce tome. C'est le seul... Bah, il est où? Je viens de le voir. Voilà. C'est le seul colo dans ce tome que j'ai fait au feutre à eau pour tester. Parce que j'aimais pas trop le colo. Et sinon, vraiment, que du feutre à alcool pour l'instant, en tout cas. Je sais pas. Donc là, en tout cas... Mon envie était de rester dans ce tome, mais je ne vais pas faire ça. Et je pense qu'on va se diriger vers le tome Pokémon. Il y a très peu de chances, vraiment très peu de chances que je le finisse ce mois-ci, vu qu'il reste vraiment très peu de jours. Et que c'est cette double page que j'ai envie de faire. Alors en soi, c'est énormément de verre. Je pense que je m'embarque dans quelque chose qui va me saouler, mais j'aime trop le colo, j'ai trop envie de le faire. Et vu que je suis dans ma période Pocopia, je vais pas te mentir, ça me donne trop envie d'aller dans le tome Pokémon. Ça fait longtemps que j'y suis pas allée. Donc là, je vais faire celui-ci. Bon, pas tout de suite, parce que là, je vais bruncher avec des copines. Donc pas de colo pour moi, je ne pense pas, et ce soir je vais au ciné, donc en vrai je pense que je ne vais pas retoucher le coloriage de la journée, c'est quasi sûr, mais je pense qu'on va continuer ce vlog jusqu'à demain, et j'essaye de te prendre rapidement demain matin, juste pour te réexpliquer comment je fais les contours noirs. En plus il y en a très peu dans ce colo, donc on va vraiment prendre un Pokémon, un des deux Pokémon au pif, et je t'explique parce que c'est vrai que j'ai beaucoup ces questions. D'ailleurs si tu as des questions à me poser sur des choses dont je parle mais assez rapidement, franchement, n'hésite pas à me les poser ici, sur Instagram, peu importe. Et comme ça, moi, quand je fais des vlogs avec toi et que je fais des colos, ben, j'en profite pour expliquer. Comme ça profite à tout le monde. Parce que je me dis, s'il y a une personne qui se pose la question, bah, je pense qu'il y en a plus que ça. Donc voilà, ça me permet d'expliquer à tout le monde. Donc, on essaiera juste de faire les contours. Je pense pas avancer énormément dans ce colo, mais je t'avoue que j'ai bien envie de le commencer, en tout cas ce mois-ci. Et tu sais quel colo j'ai aussi envie de commencer ce mois-ci? J'ai envie de commencer le Color With Me dans une année de coloriage. Parce que bah, j'ai dit que j'allais le commencer et je l'ai pas du tout commencé. Et là, j'ai cette petite envie qui arrive. Donc pourquoi pas commencer ces deux colos-là et les continuer sur le mois de mai. D'ailleurs, il faudrait que je commence à faire ma PAC. Ça pourrait être une bonne idée. Du coup, c'est parti. On va faire Herbizarre ensemble. Je pense que c'est Herbizarre et c'est Florizarre. Je suis vraiment pas sûre de moi. Mais je dirais que c'est Herbizarre. Donc, on va faire Herbizarre ensemble. Juste les contours noirs dans un premier temps. Et tu vas voir qu'il n'y a rien de compliqué. La règle numéro 1, c'est de toujours faire les contours extérieurs.
Alors forcément, je me munis de mon polychromos. J'ai zoomé un petit peu. Là, je vais vraiment, j'espère que tu vois bien au retour caméra. Là, je vais quasiment toujours, il y a quelques exceptions, mais vraiment c'est rare, toujours prendre les contours extérieurs. En gros, tu repasses juste sur sur un trait, pardon, justement. Tu repasses pas sur les 2 traits, tu en fais juste un. Et tu vois, là, par exemple, donc là, je vais sur le contour extérieur. Donc, je m'arrête ici. Et du coup, là, je vais sur ce contour extérieur-ci. Et je vais faire pareil sur l'autre. Donc, extérieur. Et du coup, ici, extérieur. En fait, dis-toi que tu prends toujours les contours extérieurs. Et que des fois, ça va te paraître, comment dire, non proportionnel. Mais qu'en fait, une fois que tu seras venu mettre les couleurs dedans, ça se verra plus. Donc, vraiment, on y va tranquille. Je vais essayer de pas trop rester dans le bas parce que je sais pas si je cadre trop le bas de Herbizarre. Donc tu vois là, il a une tache. On prend le contour extérieur. Là, sa feuille, on prend le contour extérieur. Et en vrai, tu fais toujours ça. Vraiment pour les contours, il n'y a rien de compliqué. Tu prends toujours les contours extérieurs. Et par contre, tu dois tout fermer. Là où ça va pas être fermé, exemple ici, tu vois, on a le bout de sa feuille qui vient là et direct on a l'autre bout de sa feuille. Et ben moi là, je vais faire un vrai trait. C'est-à-dire que là, je le ferme. J'espère que je me fais comprendre. Et là, du coup, je vais venir avec le contour extérieur faire celui-ci. Et là, pareil. Normalement, ça va jusqu'ici. Là, c'est à moi de voir. Généralement, je monte jamais jusqu'en haut quand ça fait ça. Hop, on part comme ça. Et après, on continue. Et en vrai, c'est toujours la même chose. Vraiment, la règle numéro 1, c'est toujours prendre les contours extérieurs. Ou parfois, tu peux te dire que tu sais pas trop et tu prends au milieu. C'est-à-dire que tu as les 2 traits pour faire le contour noir normal, entre guillemets. Et toi, tu vas venir tracer ton trait au milieu. Tu vois, là, c'est pas du tout droit, mais c'est pas très grave en vrai. Je t'assure que quand tu vas venir mettre tout en couleur, ça va pas se voir du tout. Donc en vrai, peu importe. C'est aussi ça qui fait un peu, je sais pas si je peux dire la beauté du coloriage final, j'en sais trop rien. Mais c'est aussi ça qui va venir donner ta touche personnelle au coloriage final. Le fait que tes traits soient pas très droits, le fait que tu les fasses d'une sorte et pas d'une autre. Donc dis-toi que c'est pas grave si c'est parfait, c'est ce qui fait ta touche personnelle. Donc voilà, en vrai, rien de compliqué, mais je sais qu'on m'a posé la question. Donc comme ça, tu vois un peu comment je fais de plus près. Parce que c'est vrai que je montre rarement vraiment comment je fais les contours noirs. Enfin, finalement. Je vous ai donné le matériel avec lequel je le faisais, mais je pense pas avoir déjà vraiment montré comment je faisais mon contour noir. Sûrement que si, mais bon, ça devait dater un peu. Donc ça fait pas de mal de se le rappeler un petit peu. Donc voilà, en soi, c'est toujours la même chose. On va le mettre en accéléré et tu vas voir que vraiment rien de compliqué. Voilà ce que ça donne, donc tu vois, enfin. Et finalement, dans ce colo-là, j'ai vraiment pris que les contours extérieurs. Donc, vraiment, toujours suivre les contours extérieurs et normalement, tu devrais t'en sortir. Il ne devrait pas y avoir de problème. Ensuite, là, il me reste quelques minutes. Je pense qu'il me reste à peu près 1 heure. J'ai le temps de trouver le code couleur. Peut-être de colorier un petit peu. Je pensais pas avoir le temps de recolorier aujourd'hui, donc je suis très contente. Je t'avoue, dès que je trouve un petit moment pour colorier, en vrai, je suis happy. Mais nous, en tout cas, on se retrouve demain pour faire le bilan de la semaine. Et peut-être que demain matin, j'ai le temps de faire mon cosy colo, qui sait. Hello YouTube, on se retrouve pour le petit bilan de la semaine. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait ensemble? Franchement, pas mal, puisque là, tu peux voir que c'est un peu tous les tomes dans lesquels j'ai réussi à aller. Bon, spoiler alert, j'ai pas du tout eu le temps d'aller dans mon cosy colo, ni hier, ni ce matin. Bon, après, il est que 10h19, tu me diras. Donc, en vrai, voilà, la journée n'est pas finie, mais je sais très bien qu'il y a très peu de chances que je colo aujourd'hui. Et si je colo, c'est ce soir tard, j'aurais pas envie de faire du cosy colo. J'aurais plutôt envie d'aller dans mon Pokémon
Pokémon. Donc voilà, tant pis, cette semaine on a sauté. Mais c'est pas grave puisqu'on a fait des petits cosy dans ce tome, si tu te rappelles. Alors je t'avoue que j'ai un bug. Celui-ci exactement, je sais plus si on l'a fait la semaine dernière ou cette semaine. Mais celui-ci, c'est sûr qu'on l'a fait cette semaine. Donc voilà, il compte limite un peu, même si c'est de la grosse triche, on va pas se mentir. Comme le colo d'hier, mais c'est pas grave. J'ai pas eu le temps de faire de cosy ce dimanche. Ça arrive, il y a des dimanches qui bug. Ensuite, le premier colo qu'on a fini parce qu'on l'avait déjà entamé la semaine dernière, c'est le Alice. Donc ça, je suis trop contente. Franchement, j'adore. En soi, j'aime beaucoup les deux gros colos que j'ai fait cette semaine et même mon petit cosy colo, j'aime trop. Donc on a pu finir le Alice. Ça, c'est cool. Et lui, il était dans la pack. En soi, là, c'est que, à part le petit cosy colo, que des colos qui étaient dans la pack. On a pu faire, alors je crois qu'il est quelque part par là, si je ne dis pas de bêtises. Je sais plus c'est quelle page. Quoique non, c'est la page 42, je crois. Je dis des bêtises. On a pu faire donc notre colo qui était dans exactement celui-ci de Roxy Rookie, donc dans le saison. Lui aussi, il faisait partie de ma pack. Et du coup, j'ai adoré, même si j'avoue que ça mange énormément mes crayons de couleur. Donc, je t'avais dit, il faut que je trouve une gamme pour ça. Peut-être que je prendrai mes Broadfunner parce que là, je crois que pour le fond, j'ai utilisé mes Light Fast. Mes Light Fast, je crois. Peut-être que là, c'est un Derwent, je sais plus. En tout cas, principalement mes Light Fast. Et comment dire, bah, j'y tiens mes Light Fast, hein, ça fait partie de mes gammes préférées. Donc, je t'avoue que quand j'ai vu le vert diminuer, voilà, peut-être que pour les fonds, je vais continuer au crayon de couleur parce qu'en fait, je préfère que faire les fonds à l'acrylique, même si des fois, j'aime bien mélanger acrylique crayon de couleur. Mais peut-être que j'utiliserai mes Broadfunner parce que je t'avoue que, voilà, vu le prix des Light Fast, j'ai peut-être pas envie de tous les utiliser et, entre guillemets, un peu les gaspiller vite. Je sais pas trop comment dire, mais en faisant des fonds non arrangés, quoi. Donc voilà, mais en tout cas, dans la totalité du colo, j'aime beaucoup, donc à voir. Je pense que les fonds, ceux que je veux faire au crayon de couleur, en tout cas, je les ferai maintenant au Broadfunner 180. En tout cas, j'aime trop Roxy Rookie et j'ai enfin trouvé des teintes, donc ça je suis trop contente. Donc un colo de plus dans le saison, malheureusement on n'aura pas le temps d'en faire un troisième, donc je pense que le total se finira au nombre de 2 ce mois-ci, mais c'est déjà très bien. Tout ce qu'on peut faire, je prends, et j'ai très rapidement commencé mon Pokémon, donc on l'a fait ensemble hier soir, les contours de Herbizarre, Florizarre, je vais y arriver. À un moment je vais me rappeler de c'est lequel celui-ci, et ce matin j'ai quand même eu le temps de faire ça. J'avais cherché les teintes hier soir, mais je les avais pas testées, et par contre j'ai pu les tester directement sur Colo ce matin. Et en vrai, je vais clairement laisser comme ça. Pas de retouche de couleur parce que j'aime beaucoup les teintes que j'ai choisies. Donc voilà, j'ai trop hâte. Je t'avoue que le fond de ce coloriage me fait extrêmement peur. Franchement, il est ultra détaillé, mais j'ai vraiment envie de me tenter à l'arranger. Donc, je le ferai à l'arranger. Ça va me prendre une éternité. Je pense que ça va être plus long que dur. Mais même au niveau des teintes, en plus, il y a plein de verres différents. Donc, pour trouver les bonnes teintes, pour que ça fasse de jolis dégradés et tout, franchement, je t'avoue que j'appréhende un peu. Mais bon, j'ai envie de te dire, c'est comme ça qu'on progresse, tu vois. Il y a le vert de ces feuilles là, enfin de leurs feuilles puisque les deux c'est pareil. Après il y a le vert du sol, après il y a le vert des buissons, après il y a le vert des arbres. Donc je te raconte pas tous les dégradés. En fait là c'est que des dégradés de vert clairement que je dois trouver. Je t'avoue que ça m'angoisse un peu, mais on va y arriver. Il n'y a pas de raison. Donc voilà, c'est sur ça qu'on se quitte. En tout cas, autant te dire que ce sera le coloriage sur lequel on va être sur le vlog de la semaine prochaine. Parce que dès demain, je te reprends pour un nouveau vlog. Ou peut-être on va tester, vu que je pense qu'on va faire la Pâques ensemble. Je te spoil un peu, si ça se trouve, d'ici là demain, j'aurai déjà changé d'avis. Mais vu qu'il faut que je filme la vidéo de dimanche et que c'est la vidéo bilan, je pense qu'on va faire la Pâques ensemble. Et je pense que dans cette Pâques, il y aura un coloriage feutre à eau plus crayon, puisque je t'en avais parlé dans un vlog. Et j'ai reçu quelques messages de personnes qui aimeraient bien revoir ce tuto. Donc je pense qu'on va se refaire un petit colo comme ça ensemble. Donc pourquoi pas retourner dans le Looney Tunes 1, ou je sais plus quel tome je fais avec cette technique. Mais on va bien trouver. En tout cas, il y a des chances qu'il y ait un colo comme ça. Donc à voir, on fera ça ensemble. En tout cas, on se laisse pour ce vlog-ci. Et bien sûr, on n'oublie pas l'emoji du vlog de la semaine. Et tout simplement, on va venir mettre un cœur jaune en l'honneur de Pikachu. Et comme d'habitude, moi, je te dis un grand merci pour tout. Tous tes j'aime, tous tes commentaires, tous tes follow et tous tes boosts. Et je te dis à la semaine prochaine dans un nouveau vlog.